je présente Denise Laurence et puis Denise, tu voudras bien peut-être corriger si j'ai fait des oublis ou quelques petites erreurs. Alors, après de nombreuses années d'études en philosophie et en spiritualité, c'est en 1974, donc il y a 47 ans, que Denise dédie sa vie à la pratique et à l'enseignement du Raja Yoga. Il faut savoir, c'est un point quand même particulier, c'est que ce fut la première personne, donc en 1974, la première personne du monde occidental à s'investir dans cette pratique du Raja Yoga tel qu'il est enseigné par l'Université spirituelle mondiale des Brahmakumaris. Et au cours de ces 47 années, eh bien, Denise a beaucoup voyagé à travers le monde. Elle a même vécu en Grande-Bretagne, c'est son pays natal. Elle a vécu aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, mais également en Inde. Et pendant tous ces voyages, elle a participé à de nombreuses conférences, elle a donné de nombreuses conférences et divers séminaires sur la spiritualité et le Raja Yoga. Elle a un lien particulier avec la France parce elle est d'origine, elle a une origine française, et ce qui fait que vous verrez, elle parle parfaitement le français, elle connaît très très bien la langue française. Elle est également auteure, écrivaine, présentatrice et productrice à la radio et à la télévision. Et puis, un point particulièrement intéressant chez Denise, c'est que comme elle connaît parfaitement l'hindi, eh ben, ça va être une compétence qui va beaucoup l'aider dans tout son travail d'approfondissement de la connaissance et de la spiritualité pour encore mieux comprendre cette connaissance du Raja Yoga et pour nous la faire partager le mieux qui soit. En quelque sorte, je me disais finalement, tu es un exemple relativement intéressant d'un équilibre entre l'intellect occidental et le monde oriental. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs dans cette présentation. Tu n'as fait aucune erreur. Aucune erreur. Ah ben, je suis bien content. Je suis bien content. Alors, juste avant de te laisser la parole, Denis, si tu veux bien, le thème d'aujourd'hui, c'est comment retrouver notre pouvoir intérieur. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un thème particulièrement d'actualité. On sait bien que les événements sont perturbants pour beaucoup de personnes depuis des mois et des mois. Beaucoup ont besoin de repères, ont perdu leurs repères, ont besoin de nouveaux repères. Beaucoup ont le sentiment de subir les événements et surtout un sentiment d'impuissance. On pourrait même se demander, est-ce que le monde n'aurait pas le pouvoir de nous mettre sous son influence? Et je pense que c'est dans ce cadre-là que le thème d'aujourd'hui est tout à fait d'actualité, à mon avis. Voilà, Denise, je te laisse la parole. Merci à toutes et à tous d'être venus et surtout merci à Denise d'avoir bien voulu passer du temps avec nous ce soir pour cet atelier très très spécial, puisque vous savez qu'on fait tous les jeudis soirs un atelier plutôt de dimension régionale. Merci Denise, à toi. Merci beaucoup, Didier. Je suis très, très contente d'être avec vous tous et c'est vraiment mon plaisir de passer du temps avec vous. Peut-être une seule erreur que tu avais fait dans mon introduction, c'est de dire que je parle parfaitement bien français, qui n'est pas tout à fait vrai. Mais bon, on va faire de son mieux. OK. Alors, d'abord, je voudrais parler de deux énergies parce que le thème d'aujourd'hui, c'est comment retrouver son pouvoir intérieur, et je voudrais plutôt parler de deux énergies qui sont toutes les deux des énergies, des pouvoirs intérieurs. Les deux sont très subtils. Une énergie, c'est l'énergie du corps, l'énergie physique. Et un des problèmes, c'est que très souvent, nous cherchons à augmenter notre énergie physique.
Et là, on va parler d'augmenter l'énergie physique. Et la deuxième énergie, c'est l'énergie spirituelle, l'énergie de l'âme. Ces deux énergies travaillent ensemble et existent ensemble. C'est une paire d'énergies qui agissent tout le temps, en même temps. Mais c'est bon de savoir qu'il y a deux énergies. Alors, l'énergie physique, on l'augmente avec le sommeil. Si on n'a pas suffisamment de sommeil, on diminue son énergie physique. Alors, j'espère que tout le monde dort bien et dort suffisamment. Je crois qu'il y a un petit peu de micros qui ne sont pas encore éteints. J'entends des petits sons par-ci, par-là, si vous voulez bien. Donc, aussi une question de nourriture. Donc, il faut bien se nourrir, non seulement la nourriture pure de la nourriture végétarienne, mais aussi il faut qu'elle donne des forces au corps, au cerveau, physiquement. Il faut aussi bouger. L'exercice physique, très, très important. Et dans les jours de Covid, je sais qu'on n'a pas le droit d'aller plus de 10 kilomètres, mais une marche de 10 kilomètres, c'est pas mal. Alors, 10 kilomètres tous les jours, c'est pas mal pour l'exercice physique. Mais avec le confinement, c'est moins pratique. Alors, le sommeil, la nourriture et l'exercice. Et il faut aussi une certaine quantité d'activité avec d'autres gens, parce que c'est très sain pour notre énergie physique d'avoir de l'interaction avec des autres personnes et de changer d'endroit, changer d'atmosphère. Les gens qui doivent travailler à la maison manquent ce changement entre la maison et le bureau, l'endroit de travail, mais ça rafraîchit l'énergie d'avoir ces changements. Et donc, l'énergie physique est très importante. Il y a un effet sur l'énergie physique et sur l'énergie spirituelle de ce qu'on expérimente dans la vie. Mais je vais d'abord définir un petit peu l'énergie spirituelle, l'énergie de l'esprit. C'est une énergie extrêmement subtile et c'est l'énergie de la volonté, l'énergie de la capacité d'être fidèle à soi-même. C'est une énergie qui vous donne la possibilité de vous défendre quand il faut se défendre, parce qu'on est dans son respect de soi. Les gens qui ont une estime de soi abaissée, c'est parce que cette énergie spirituelle est aussi un peu affaiblie. L'énergie de l'esprit, c'est l'énergie du bon karma aussi. Ça, c'est une énergie qui fait que les circonstances deviennent positives pour vous. Les circonstances, par exemple, même la qualité de corps que vous avez
ça dépend de votre karma de vie précédente et aussi de cette vie même. Il y a des gens qui usent leur corps et, comme on dit en anglais, ils brûlent la chandelle des deux bouts et il y a du burn-out. Et là, c'est sur un grand effet sur l'énergie physique et en même temps aussi un grand effet sur l'énergie spirituelle parce qu'on est déséquilibré. Donc, pour bien garder ces deux énergies, il faut aussi une vie équilibrée, une pensée équilibrée, un état psychologique, spirituel, émotionnel bien équilibré. Alors, toutes ces choses-là, c'est subjectif, c'est personnel, c'est individuel et ça dépend de beaucoup d'aspects, d'aspects de karma, d'aspects de votre rôle, hein, parce que chacun a un rôle. Nous sommes tous des âmes, mais les âmes sont différentes. Il y a des âmes qui ont beaucoup plus de pouvoir que d'autres. Il y a des âmes qui ont eu beaucoup plus d'incarnations que d'autres. Il y a des âmes avec beaucoup d'incarnations, un rôle puissant, donc ils ont plus de pouvoir spirituel, pouvoir de pureté, pouvoir d'amour, pouvoir de paix, pouvoir d'intelligence. Tous ces pouvoirs font partie de l'âme et c'est absolument lié avec l'énergie du corps. Donc la question, c'est comment retrouver notre énergie, nos pouvoirs, notre pouvoir intérieur. Donc ces deux énergies, l'énergie physique et l'énergie spirituelle, selon moi, ce sont toutes les deux des pouvoirs intérieurs. Et il y a aussi le pouvoir du karma, qu'on pourrait même dire que c'est une troisième énergie. L'énergie du karma, c'est qu'est-ce que moi, l'âme, j'ai fait pendant mon existence, l'existence sur Terre. Alors là, je parle de l'être humain, l'âme humaine, l'âme humaine qui est immortelle, qui existe pour toujours. Alors ça, c'est une question de s'identifier avec cet être, ce pouvoir intérieur, le pouvoir de l'âme, le pouvoir spirituel qui est immortel. Mais en même temps, même qu'elle soit immortelle, il y a des périodes où l'énergie est très puissante et d'autres périodes où cette énergie est très faible. Alors, selon le cycle de l'existence, au début de notre arrivée sur Terre, notre énergie spirituelle est forte et même nous arrivons à faire ce qui doit être fait avec le pouvoir de l'esprit, simplement. Avec le pouvoir de l'esprit, on peut se faire des enfants même. En ce moment, pas possible. Si on veut se faire des enfants, eh bien, il faut utiliser le pouvoir physique, tout le système de reproduction physique.
Et de nos jours, nous pensons normalement que l'énergie intérieure, c'est plutôt l'énergie physique. Mais là, avec nos études de spiritualité, on voit qu'il y a cette énergie spirituelle qui n'est pas la même chose, qui n'est pas la même chose que l'énergie physique. Mais cette énergie, elle est très, très subtile, difficile à discerner. Et si on veut augmenter le niveau de son énergie spirituelle, à ce moment-là, il faut vraiment bien comprendre qu'est-ce que c'est que l'âme et comment l'âme augmente son énergie en étant en contact avec la source de l'énergie spirituelle. La source de cette énergie, on pourrait dire l'âme suprême, la source, la force, Dieu. Il y a plusieurs noms, mais là, je veux parler de cette chose d'une manière non religieuse. Hein, je crois avec la laïcité, on peut parler de cette énergie, de cet être tout-puissant sans être religieux. Parce qu'il y a une différence entre les croyances des différentes religions et ce qu'on pourrait dire une science de spiritualité qui est aussi valide que la science naturelle, les sciences naturelles, la physique, mathématiques. De nos jours, nous avons beaucoup de, comment ça s'appelle, devices électroniques, les portables, les tablettes, tout ce qui est ordinateur. Et nous utilisons beaucoup, même maintenant, pour notre conférence, nous utilisons le Wi-Fi, l'Internet, et toute cette technologie est basée sur la science raffinée. Et il y a 100 ans, on ne pouvait même pas imaginer qu'on pourrait se rassembler en petits groupes ou en grands groupes à travers la science, la technologie, pour faire une conférence comme celle-ci. On ne pouvait même pas imaginer. C'était la science-fiction peut-être, mais là, on a l'habitude. Et ce qui est important dans la technologie, c'est l'électricité. Si on n'a pas d'électricité, ça ne va pas marcher. Rien ne va marcher. Donc, cette électricité, elle correspond un petit peu à l'énergie de l'âme. Mais l'énergie de l'âme, ce n'est pas une énergie physique. L'électricité, c'est une énergie physique. Mais c'est une énergie subtile. On sait comment l'utiliser, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. C'est intéressant. L'électricité, cette énergie qui nous donne la possibilité de faire toutes sortes de choses, éclairer, changer la température, communiquer. Toutes ces capacités de l'intelligence artificielle sont basées sur l'électricité et la recherche de l'intelligence artificielle à copier en quelque sorte l'intelligence humaine. Mais l'intelligence humaine, elle fonctionne avec ces deux énergies. L'énergie physique,
et aussi l'énergie spirituelle ou l'énergie de l'âme. Alors, l'énergie de l'âme, pendant le cycle, elle change. Nous avons les mots que vous connaissez probablement, les mots en Inde, Sato, Rajo, Tamo. Et quand l'énergie de l'âme est Sato, à ce moment-là, elle marche bien, elle est pure, elle est neuve. Et quand elle est radio, elle a réduit de 50%, elle a réduit sa capacité et les choses qu'elle pouvait faire simplement avec la pensée, elle ne peut plus faire. Et encore, ça baisse de plus en plus et ça devient tamu. Et ce cours pour l'âme, après plusieurs vies, pendant tout le cours de réincarnation, ce cycle de réincarnation, l'âme s'affaiblit selon le temps et aussi selon le karma. Donc, pour augmenter et refaire cette énergie, il faut deux choses. Une chose, c'est la méditation. Avec la méditation, l'âme, à travers la pensée, l'esprit, entre en contact avec l'âme suprême. C'est un contact qu'on pourrait dire télépathique, un contact de esprit à esprit. Et pour ça, il faut la concentration. Quand il y a la concentration, l'âme est concentrée sur elle-même et concentrée sur elle-même en forme de point de lumière. Ensuite, elle fabrique avec sa pensée un rayon d'énergie qui va immédiatement très très loin, au-delà de la longueur même, dans une autre dimension, une dimension non physique, et concentre et entre en contact et reste en contact avec le point de lumière de la force, de l'énergie, de l'âme suprême, et garde ce contact et absorbe l'énergie de l'âme suprême, ce qui fait qu'il y a deux choses qui se passent. Une chose, c'est que l'âme devient purifiée parce que l'âme est devenue impure. Donc, il y a une purification, c'est-à-dire la qualité de l'âme correspond, quand elle est impure, correspond à un métal de base, le fer par exemple, et avec ce contact qu'on appelle le yoga, à ce moment-là, l'âme transforme, une sorte d'alchimie qui se passe et l'âme lentement se transforme de métal base en or. Et quand l'âme a cet état d'or, à ce moment-là, elle a retrouvé son état Sato Pradhan, donc pur. Et quand l'âme est comme de l'or, à ce moment-là, l'énergie qui passe de l'âme suprême passe en énorme quantité et reste il y a un flow, un très bon flow,
c'est fluide et ça coule et l'âme prend énormément d'énergie parce qu'il n'y a aucune résistance. Tant qu'il y a beaucoup de résistance de l'état de fer, si on peut dire, l'état d'impureté, l'état où l'énergie passe mal, alors il faut faire beaucoup plus d'efforts et on n'arrive pas à garder un bon contact. Donc tout ça, c'est un travail de méditation pour garder la concentration, pour se remettre dans un état concentré parce qu'il y a beaucoup de distractions de l'intérieur. Parce que l'esprit ne reste pas facilement concentré. Elle vogue, elle va et vient comme un papillon. Et la concentration, c'est très important pour la méditation. Et pour la concentration, il faut utiliser le pouvoir spirituel. Si on utilise le pouvoir physique pour la concentration de méditation, à ce moment-là, vous aurez mal de tête, vous aurez des problèmes de vos muscles, vous trouverez ça dur, parce que c'est vraiment pas la meilleure chose, c'est vraiment pas la meilleure chose d'utiliser l'énergie physique pour faire un travail spirituel. Mais on fait, pourquoi? Parce qu'on a l'habitude d'utiliser l'énergie physique pour les travails mentaux, les travails intellectuels. Par exemple, étudier ou tout notre travail mental que nous avons à faire les impôts, tout ça. C'est travail mental, mais ce n'est pas un travail spirituel. Donc, pour la méditation, il faut distinguer entre ces deux énergies pour s'assurer que j'utilise mon énergie spirituelle pour faire un travail spirituel et pas d'utiliser mon énergie physique pour faire un travail spirituel. Et il y a très peu de gens qui ont capté qu'il y a une différence, mais c'est important de savoir ça. Entre l'énergie physique et l'énergie spirituelle, il y a l'énergie psychologique, l'énergie émotionnelle. Et là, vous avez un grand spectrum entre des sentiments très négatifs et des sentiments très positifs. Tout ça, c'est dans le spectrum de l'énergie émotionnelle. Et c'est important de bien comprendre cette énergie émotionnelle parce que dans la pratique de Raja Yoga, nous parlons de vices. Hein. Et les vices, c'est quoi? C'est en quelque sorte, on pourrait dire, ce sont des émotions négatives, la colère, la jalousie, etc., etc. Ça s'appelle des énergies négatives, émotionnelles. Et par contre, d'autres sentiments qui sont plus raffinés, qui sont plus positifs. Alors à ce moment-là, on n'appelle pas ça des vices, on appelle ça des bons sentiments, des bonnes émotions. Mais tout ce spectrum émotionnel, c'est une sorte de pont, un pont entre l'énergie physique et l'énergie spirituelle. Et notre karma est très lié
à comment nous gérons ce grand spectrum d'énergie émotionnelle. Et l'énergie émotionnelle, quand on est dans l'aspect négatif, alors ça enlève notre énergie physique et spirituelle, les deux. Donc, c'est très important d'être bien équilibré et d'utiliser certains pouvoirs que nous développons avec cette pratique de méditation, pouvoir de tolérance par exemple. On utilise la tolérance quand il y a des douleurs physiques ou des douleurs émotionnelles, des douleurs relationnelles, des chocs, toutes sortes de choses qui pourraient utiliser ou user et réduire notre quantité d'énergie. On peut dire aussi l'énergie nerveuse. On appelle ça quelquefois l'énergie nerveuse. Mais on peut aussi dire que l'énergie nerveuse, c'est l'aspect physique. Et quand on a des soucis, des angoisses, on est dans une anxiété, ça enlève notre énergie nerveuse, physique, et aussi ça draine notre énergie spirituelle, parce que avec ces états angoissés, nous faisons des pensées, nous mettons des pensées, nous utilisons l'esprit pour des pensées qui enlèvent notre énergie spirituelle. À ce moment-là, on dit que ce sont des pensées négatives. Quelquefois, en BK, on utilise le mot pensée perdue, mais c'est pas vraiment pensée perdue, mais ce sont des pensées qui enlèvent notre énergie spirituelle. Et il faut faire attention de ne pas réduire notre énergie tant qu'on peut. Alors donc, notre pratique, c'est une pratique de méditation et aussi une étude, parce qu'il s'agit de positionnement de l'être à l'intérieur du corps et jouer un rôle dans le théâtre du monde. Et plus on connaît les choses de la spiritualité, plus on arrive à gérer notre situation. On dit que tout est prédestiné. On dit aussi que nous avons le libre choix. C'est deux choses en même temps. C'est paradoxal, mais c'est notre situation. Nous sommes à l'intérieur de plusieurs choses paradoxales. Et notre éducation scolastique, morale, etc., nous prépare pas suffisamment bien pour gérer le monde où il y a des énergies qui ne sont pas vraiment bien connues, et surtout l'énergie des lois de karma, ce n'est pas très bien compris. L'énergie de l'âme, ce n'est pas très bien compris, pas du tout. Alors, plus on comprend la chose, plus on a la possibilité de maîtriser nos circonstances. Et maîtriser nos circonstances demande une pratique où on arrive à, au fur et à mesure que le temps passe, augmenter notre niveau de pouvoir spirituel.
Alors, ce pouvoir spirituel est augmenté avec une pratique quotidienne de méditation. Parce qu'il faut bien comprendre l'état présent du soi. Mon état présent, c'est que je suis en général dépourvu d'énergie spirituelle. En général, il y a un grand tas de dettes karmiques qu'il faut payer. Et on paye les dettes karmiques en deux manières, soit avec la souffrance, pas très intéressant, soit avec le pouvoir de la spiritualité, beaucoup plus intéressant. Mais alors, il faut une grosse quantité de pouvoir spirituel pour l'utiliser pour régler nos comptes karmiques. Et c'est très difficile de bien comprendre quelle est la quantité de nos comptes karmiques. C'est invisible, c'est impossible de calculer. Mais on peut le calculer un petit peu en développant le pouvoir de l'intuition. Le pouvoir de l'intuition, c'est le pouvoir de l'esprit. Ça fait aussi partie du pouvoir, soi-disant le pouvoir émotionnel, parce que l'intuition, c'est des feelings, c'est des sentiments, mais c'est très subtil. Donc, il y a un spectrum entre le physique très brut, matière, il y a l'aspect subtil, et puis après ça, il y a l'aspect totalement spirituel. Et très souvent, les gens confondent l'aspect subtil avec l'aspect spirituel, parce que c'est subtil aussi. Mais bon, dans l'étude de la spiritualité, on voit ces trois catégories et on travaille avec tout le spectrum, mais en comprenant bien qu'il y a ces trois catégories. Parce qu'on cherche à évaluer, on cherche à catégoriser qu'est-ce qui se passe en moi actuellement. Parce que pendant la journée, nous passons par diverses scènes dans le drama de la vie, le film 3D de la vie, il y a différents caractères. Il y a des gens avec qui nous avons des comptes karmiques. Alors, il faudrait bien pouvoir calculer quel est exactement mon compte karmique avec cette personne et comment est-ce que je dois utiliser mon énergie spirituelle pour régler ce compte afin de neutraliser cette dette et de ne pas permettre à ce que ça me vide de mon énergie physique et spirituelle. Quelquefois, ça nous vide de notre énergie émotionnelle, financière, sociale. Il y a beaucoup d'aspects de tout ça. Mais quand on veut vraiment augmenter son pouvoir intérieur, il faut tenir compte de tout ce qui est compte karmique. Quelquefois, nous avons des maladies. Maintenant, tout le monde est très occupé par le virus corona. Et je connais beaucoup de gens qui ont attrapé le virus et qui ont eu des symptômes assez légers, d'autres qui ont eu des symptômes très sévères, mais qui s'en sont sortis, d'autres qui ne s'en sont pas sortis et qui en sont morts.
et d'autres qui n'ont pas du tout attrapé de virus corona. Alors tout ça, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de notre karma, du passé. Ça dépend de comment on se protège, parce qu'on a cette responsabilité de se protéger. Et ça, c'est important, le karma présent de se protéger. Physiquement, c'est très bon d'avoir un système d'immunité qui est fort, mais il y a d'autres personnes qui ont des situations de santé qui ne sont pas bonnes. Et quand ils attrapent le corona, alors les symptômes sont beaucoup plus sévères ou même fatals. Alors tout ça, ça dépend soit de notre karma, de notre pouvoir spirituel et aussi de notre pouvoir physique. Alors si on a les trois en très bon état, c'est le meilleur. Mais c'est subtil. Alors, je raconte tout ça et vous allez trouver que c'est peut-être difficile de vraiment catégoriser comment est-ce que je peux calculer quel est mon état de santé karmique, ma santé spirituelle et ma santé physique. Avec les systèmes de santé, on peut calculer son état de santé physique, mais l'état de santé karmique, c'est pas chez les médecins qu'on peut savoir ça, mais plutôt avec notre intuition. Avec l'intuition, nous pouvons regarder à l'intérieur de nous-mêmes et voir dans quelle mesure est-ce que je suis psychologiquement, émotionnellement fort, bien équilibré et j'arrive à gérer les divers défis de la vie. À ce moment-là, on peut dire que mon état de santé karmique est pas mal. Même s'il y a des grands problèmes, on s'en sort assez facilement et les circonstances sont positives pour nous. On se rattrape bien. Et l'énergie le plus subtile, l'énergie de l'esprit. À ce moment-là, comment calculer? Je ne sais pas si c'est facile à calculer, mais je pense que la meilleure méthode, c'est au moment où on se met en méditation. Est-ce que j'ai un contact rapide et qui reste et qui dure? Ou est-ce que je dois lutter pour avoir un bon contact? Et est-ce que ça dure presque pas? Donc, la santé spirituelle, les signes de la santé spirituelle en bon état, c'est que j'arrive à méditer facilement pendant longtemps et que j'ai l'expérience qu'un courant d'énergie entre en moi et me fortifie et que j'ai l'impression que mon intellect fonctionne bien, mon cœur est fort, je ne suis pas facilement attachée aux gens, aux choses, aux endroits, mais que je ne suis pas, je ne dépends pas de ces choses extérieures parce que mon indépendance spirituelle fait que je suis fort à l'intérieur de moi-même et que j'ai un bon contact avec le Tout-Puissant et
tout ce qu'il faut passer, tous les examens, etc., eh bien, même si c'est très grand, ça marche. On ne perd pas, on ne se désespère pas, même s'il y a des situations très difficiles, on arrive à passer à travers des choses très difficiles, peut-être qui durent très longtemps, mais finalement, on s'en sort. Et tout ça, c'est un bon signe de bonne santé spirituelle et de bonne énergie spirituelle. Et la chose qui compte beaucoup en ce moment, je vais repartir sur cet aspect de karma. Hein. Alors, la méditation, c'est aussi karma. Si on met dans sa vie une discipline de méditer en même temps que toutes les autres choses que nous avons à faire, eh bien, le fait de méditer régulièrement, c'est un karma qui nous donne un renforcement de notre énergie physique, émotionnelle et spirituelle. Donc, ça a un effet sur les 3 endroits ou les 3 catégories. Et à ce moment-là, on peut dire que la méditation elle-même est un très, très bon karma. Karma, c'est action, agir. Et le fait de avoir une discipline pendant la journée, peut-être plusieurs fois, de se mettre en contact avec cette source, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour soi, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour l'atmosphère. Et l'atmosphère de votre maison, c'est absolument créé par votre méditation. L'atmosphère entre vous et vos relations, c'est créé avec votre méditation. Même votre relation avec les machines, les ordinateurs, les machines à coudre, les fours, toutes sortes de machines, parce que les électroniques, c'est sensible à l'énergie de la méditation. Et ça marche mieux quand il y a une bonne méditation. Même les plantes, si vous avez des plantes dans votre maison ou dans votre jardin, les plantes croissent mieux, fleurissent mieux quand il y a la méditation. Parce que la méditation a un effet directement sur l'âme, sur le cœur, sur les sentiments, sur le physique. Donc, c'est le meilleur karma de tous. Ensuite, ce qui est important, c'est de bien voir notre karma entre moi, l'âme, les autres gens autour de moi. Il y a des relations de travail, de la communauté, la famille, toutes sortes de relations où c'est plein de difficultés parce qu'il y a des comptes karmiques. Alors, les comptes karmiques provoquent des confrontations, des disputes, des sentiments négatifs, jalousie, désespoir, perte de confiance en soi, sentiment d'être insulté, perte de son honneur, toutes sortes de choses qui déclenchent des sentiments émotionnels négatifs et qui provoquent des actions
qui nous mène dans un karma négatif qu'il faudrait ensuite payer. Alors, les personnes qui étudient la spiritualité pensent que ce n'est pas la peine de faire des nouveaux comptes karmiques quand en ce moment on utilise son temps, son énergie pour finir et régler les comptes qui sont encore là. Et il faut économiser notre énergie spirituelle, notre énergie émotionnelle et notre énergie physique. Alors, les pouvoirs de tolérance, de faire face, d'accommoder, de coopérer, tous ces pouvoirs que nous développons dans la pratique de la spiritualité, de Raja Yoga, ça nous aide énormément à sortir de situations qui pourraient nous mettre dans des nouveaux comptes karmiques. Alors, c'est important d'éviter d'entrer dans des dettes et de voir combien on peut faire des karmas positifs, des karmas qui sont très bons pour soi-même et bons pour les autres. Et à ce moment-là, petit à petit, on a l'impression que son énergie personnelle, y compris physique, émotionnelle et spirituelle, ça commence à vraiment monter et on a l'impression que oui, ça marche, ma pratique marche et je vais de l'avant. Ok, je vais arrêter là et peut-être avant qu'on commence les questions, on va juste prendre quelques moments de silence pour digérer ces idées et penser un petit peu quel est mon état de santé émotionnelle, spirituelle, physique. Merci, merci Denise. Peut-être une question pratique. Tu as évoqué le fait que enfin,
le bénéfice qu'on pourrait attendre, enfin en tout cas l'objectif qu'on pourrait avoir, c'est d'essayer d'avoir cette connexion avec l'être suprême qui soit la plus facile possible et qui soit durable, qui se fasse le plus facilement possible, et c'est un signe de bonne santé. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme peut-être comme truc ou comme élément facile pour permettre que, parce que tout ça, ça va se faire progressivement, comment est-ce que je peux démarrer petit à petit pour pouvoir atteindre quelque chose qui ensuite soit vraiment un signe de bonne santé, c'est-à-dire une connexion facile et durable. La concentration est bien augmentée avec l'étude. Et c'est pour ça que l'étude de Raja Yoga, c'est la base de la méditation. Parce qu'il faut engager l'esprit afin d'avoir une concentration. Donc, il faut penser profondément sur un aspect de la connaissance spirituelle et vraiment travailler l'intellect. Et à ce moment-là, ça nous écarte de toutes les distractions, hein, parce que notre esprit est normalement très occupé par trois choses: les gens, les endroits et les choses. Et nous sommes tracassés avec ces choses parce qu'il y a du bien et il y a du mauvais. Alors, il y a trois distractions avec bien et mauvais dans tous les trois. Et tout ça, ce sont comme des cordes qui nous tiennent en bas et qui nous empêchent de voler, de partir au-delà de ces choses qu'on pourrait dire triviales, des choses de tous les jours, des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Et on utilise cette étude pour nous libérer de tout ça, au moins pour la période de méditation. Donc, il s'agit de pratiquer, de bien avoir nos priorités, de bien prioriser les choses et aussi de pouvoir laisser de côté les choses qui normalement nous ronge l'esprit. On n'arrive pas à se dégager de ces préoccupations, de ces choses-là, vous voyez, et ça empêche la méditation. Ce sont les attachements. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très Oui, bien. bonjour Denise, Bonjour bonjour Françoise. Didier, bonjour à tous. Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai mis en route la vidéo et cependant, je ne vois pas apparaître voilà, ce qui est mon portrait. Alors, la question que je voulais poser donc à Denise, Denise, vous soulignez qu'actuellement, nous sommes dans une période de confusion entre le subtil et la spiritualité. Et j'avoue que je ne saisis pas vraiment les nuances. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Merci. Ben, exactement, c'est pas tellement facile, mais tout ce qui est sentiment, bon, mauvais, tout ce qui est tout ce qui peut nous tirer le cœur, soit attraction, soit répulsion, tout ça, c'est dans le subtil. Et quand on est au-delà de ça, à ce moment-là, on entre dans le spirituel. Et là, la caractéristique de la spiritualité, c'est la paix. Et la paix, ça veut dire on est complètement OK avec tout, on peut le laisser
et entrer dans une dimension où tout ce qui est mondain, tout ce qui nous prend la tête, on arrive à le laisser et entrer dans un autre état où on peut être vraiment avec Dieu. Et quelquefois, ça dure un instant, 2 instants, une seconde, une demi-seconde, mais même si on arrive à avoir ce contact pendant 1 seconde, 2 secondes, ça nous parle beaucoup et ça nous fait recevoir énormément de cette énergie de spiritualité. Dès qu'on a éprouvé cette chose, quand on a reçu cette énergie, on voudrait en avoir davantage. Et on commence à distinguer entre ce qui est subtil et ce qui est au-delà de positif, négatif. Vous voyez? J'ajoute une petite question qui me vient à l'esprit. Quelle est la place du cœur dans cette connexion avec cette énergie suprême? Eh bien, c'est subtil parce que le cœur, euh, c'est dans l'âme. Le cœur, c'est l'aspect de l'esprit qui peut expérimenter Dieu, qui peut ressentir Dieu, mais le cœur est aussi connecté avec le physique et tout ce qui est ce déséquilibre entre positif et négatif, ça tire le cœur et là, il est question de calmer le cœur pour qu'on puisse orienter le cœur au-delà de tout ce qui vous tracasse et de le laisser guérir avec cette connexion avec le Tout-Puissant, le Suprême. Mais c'est très subtil, c'est un papillon. Je vous ai fait penser, réfléchir, parce que normalement, on ne parle pas de ces choses-là, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant, non? Denise, tu as parlé des relations avec nos proches, hein, toutes les personnes, les âmes que nous côtoyons. Souvent, nous avons des comptes karmiques avec ces âmes. Comment vérifier dans notre quotidien que nous ne sommes pas en train d'en rajouter en fait des comptes karmiques? Et ce qui me vient à l'esprit, et ça c'est une expérience personnelle, je m'aperçois que des fois en voulant faire plaisir, en voulant aider, en croyant bien faire, je suis parfois aspirée par des énergies négatives, des énergies familiales qui m'influencent. Il me semble que des fois, ça a été souvent mon expérience, en croyant bien faire, finalement, je me suis un peu perdue. Et souvent avec des relations avec des gens qui sont proches, que j'aime en fait. Bien sûr. Et c'est absolument normal parce que nous avons beaucoup de liens avec les gens et nous avons pris naissance avec des gens avec lesquels nous avons des comptes karmiques, des liens. Alors, il y a des comptes d'harmonie, donc ça marche très bien. On est proche, mais il n'y a pas de souffrance. Et puis, il y a des comptes de ce qu'on appelle en anglais bondage. Hein, il y a de la souffrance. Alors, à ce moment-là, ce qui est important, c'est de bien calculer. OK, j'ai un compte avec cette personne et puis la personne n'est jamais content, par exemple. Tu veux faire plaisir et la personne n'est jamais contente, par exemple. Ça veut dire que faire plaisir, ce n'est pas la chose qu'il faut faire. Et que le fait que la personne n'est jamais contente,
c'est son problème. C'est pas ton problème. Mais ce qui entre dans le jeu, c'est notre culture, notre éthique, notre sentiment de morale, notre éducation sociale qui nous dit telle et telle activité, c'est indispensable, il faut faire plaisir, il faut ceci, il faut cela, tandis que c'est pas vraiment précis, c'est pas juste, mais c'est la tradition. Alors, dans la pratique de Raja Yoga, nous avons appris certaines choses qui nous protègent d'entrer dans des situations où on devient comme enlacé avec les gens, sous leurs influences, impressionné, etc. Et parce qu'on n'est pas content si les gens ne sont pas contents avec nous. Et c'est une sorte de manipulation sociale qui se passe, c'est très normal, mais la pratique de Raja Yoga, petit à petit, nous entraîne à être vraiment libres de toutes ces choses-là et que les manipulations ne marchent plus. Et les gens essayent de nous manipuler émotionnellement. Et nous sommes pris dans ce piège. Et là, il est question de vraiment reconnaître que si je fais quelque chose et que ça marche pas bien, le résultat n'est pas bon, ça veut dire qu'il faut que je me réinvente, que je réinvente la façon avec laquelle je entre en relation avec les gens. Et il faut que ce soit selon ma propre spiritualité, mon cœur, ce que vraiment mon respect de moi, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est entrer en relation. Parce que qu'est-ce qu'on doit à une autre personne? On doit de l'amour, on doit du respect, mais ce n'est pas notre responsabilité de leur faire plaisir. Si je donne de l'amour, si je donne du respect, ça suffit karmiquement. S'ils ne sont pas contents ou s'ils veulent plus, eh bien, il y a des bornes, il y a des barrières. Et je ne traverse pas ces barrières. Ça s'appelle Maryada. Hein, tu connais ce mot Maryada. Le Maryada, ce n'est pas les principes spirituels. Maryada, c'est les bornes. Et si je donne respect et je donne amour, et ben voilà. Et s'ils ne sont pas contents avec ça, eh ben, j'ai fait mon devoir. J'ai fait ce que je devais faire. Si ce n'est pas suffisant, c'est leur problème. Mais ils disent des choses pour m'obliger de faire ce que je ne dois pas faire. Mais je n'entre pas sous cette influence. C'est ça la pratique spirituelle. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? La deuxième question qui arrive, du coup, il me venait, parce que je visualisais un peu les situations et des fois, j'ai le sentiment qu'il faut aussi un peu jouer un rôle et s'autoriser des fois à jouer un rôle pour se protéger, pour être, comment dire, rester quand même en relation tout en se mettant en retrait. Exactement, il faut jouer un rôle. Nous sommes des acteurs. Et chaque scène qui se présente à nous, on peut gérer cette scène en étant l'acteur
qui comprend bien qu'est-ce qu'il faut faire dans cette scène. Et ça ne veut pas dire que c'est artificiel, mais il faut agir. Mais agir, c'est je suis dans mon respect de moi-même et voilà. Et s'ils ne sont pas contents, ça ne veut pas dire que j'ai mal fait. Tu vois? Ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas réussi à me mettre dans leur piège. Mais naturellement, ils ne sont pas contents, mais ça ne veut pas dire que je dois entrer dans la piège. Je ne suis pas une souris ou un lapin, quelque chose comme ça. Non. Tu vois? Mais la culture nous dit qu'il faut être victime. Et la spiritualité dit non, c'est optionnel, on n'est pas du tout obligé d'être victime. Mais là, ils ne sont pas contents, mais ok, c'est bon. Parce que c'est une loi. Hein? Si les gens sont contents, ça veut dire que j'ai fait la bonne chose. S'ils ne sont pas contents, j'ai fait la mauvaise chose. Pas du tout, ça c'est faux. Non, ça c'est manipulation. Mais c'est un peu révolutionnaire de parler comme ça, mais bon, il faut bien. Je me disais, est-ce que ça ne revient pas finalement à se poser perpétuellement un petit peu cette question, sous quel champ d'attraction je suis? Ben oui, ben oui. Et la première chose, c'est de vraiment se valider soi-même. Je suis une âme avec beaucoup de validité. Et je ne suis pas validée par les gens qui sont autour de moi. Je suis valide parce que je suis là, parce que j'existe. Et ensuite, ma relation proche, c'est avec Dieu. Et toutes ces autres personnes, ce sont des gens qui sont là parce qu'ils sont nécessaires pour moi pour apprendre comment gérer ma liberté et mon respect de moi, mon respect de soi. Ils sont exactement les bonnes personnes pour me donner tous les examens qu'il faut. Et il faut que je réussisse parce que c'est l'école. C'est l'école. Si je peux me permettre, si personne ne pose de questions, moi, ce qui me Vas-y, venait oui. aussi, c'était la question de la culpabilité en t'écoutant parler. C'est quelque bon? chose qui est profondément ancré dans la culture et j'ai envie de dire presque, pour une femme, je pense que c'est peut-être, en tout cas, moi, ça a été mon expérience en tant que femme d'avoir l'impression de porter plus de choses, d'avoir plus de culpabilité en tout cas. Oui, mais ça, c'est la différence entre la religion et la spiritualité, tu vois. J'avais fait l'autre jour quelque chose là-dessus, mais c'était en anglais. Mais c'est le patriarcat, right? Ou patriarcat, je ne sais pas comment ça se dit, qui dit que la femme, c'est une seconde classe. Mais Dieu, il dit, quoi? Vous êtes mes fils. Il n'y a pas de femme là. Vous êtes mes fils. Quand Baba dit dans le Murli, mite bache, c'est pas 12 enfants, c'est mes fils, parce que l'homme a des droits. Dans le patriarcat, la femme n'a pas de droits. Parce qu'il faut qu'elle se soumise à l'autorité masculine. Mais c'est déséquilibré, tu vois. Alors, quand l'équilibre est trop déséquilibré, il y a trop de souffrance et ça augmente les comptes karmiques beaucoup. Alors, il faut jouer le rôle
de la personne qui sait qu'elle est valide, qu'elle a le droit d'exister et qu'elle n'est coupable de rien du tout. La culpabilité, c'est une émotion qui enlève le pouvoir de la spiritualité. La conscience morale nous dit « Ah, ça, c'est pas bien, il faut pas faire ça. » Et ça dure 1 seconde. 2 secondes du sentiment de culpabilité, c'est trop. Et le sentiment de culpabilité, ça vient de la voix de la conscience morale et non pas des gens de l'extérieur, parce que eux, ils sont pas ton juge. Ils te jugent, certainement, ça c'est tout à fait normal, mais on ne se met pas sous leur influence. Et alors, à ce moment-là, dès que tu retrouves ta liberté, ils ne sont pas du tout contents. Mais ça ne veut pas dire que tu as fait une faute, ça simplement que tu as fait quelque chose qui est contre la culture. Et c'est normal qu'il y a des effets, des réactions. Alors, il faut utiliser toutes sortes de méthodes pour être bien clair que leur manipulation ne marche plus. Tu vois? Parce que quand quelqu'un veut que tu te sentes mal envers toi-même, eh bien, tu vas pas faire ça. Tu vas te sentir bien parce que tu n'as rien fait qui est mal. Et tu vas pas te sentir mal juste pour leur faire plaisir. C'est ridicule. On va pas faire ça. Non. Tu vois? Et ça, tu fais à l'intérieur. Et plus tu as de pouvoir spirituel, plus les gens ont le sentiment qu'ils n'ont pas l'emprise sur toi. Et plus ça leur déstabilise, mais finalement, ils vont être contents que tu n'es pas esclave, tu n'es pas une personne qui n'a aucun sens de qui tu es, tu vois. Et tu sais, le bouquin de, comment elle s'appelle, Françoise Sagan, je crois, Le second sexe, il faut vraiment lire ce bouquin. C'est très grand, c'est très long, mais elle a bien expliqué toutes ces choses. Et ça vaut la peine de lire ce bouquin, même si ça prend 1 an, mais ça vaut la peine. Merci. Une question, je vois une main qui... Oui, mettez vos micros. Parce Oui. que Voilà, on on vous entend. Je voulais savoir à propos de la dette karmique, quand on a subi des choses, forcément ça nous bouleverse, ça nous pousse à faire d'autres choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, mais on n'y est pour rien. Est-ce que ça compte quand même ou... Non, mais quand nous passons à travers des grands tests, des choses bouleversantes, d'un côté, on met notre pouvoir spirituel, on le met dans le jeu, hein? On tolère, on manage. Et on ne va pas prendre
de la, how do you call it? Don't take sorrow. Ne pas prendre le, comment on dit ça? Ne pas prendre de La peine. peine. Yes, ne pas prendre de la peine. Parce que c'est un petit peu comme Isabelle avait dit, les circonstances veulent que nous prenions de la peine. Et Dieu nous dit, non, non, tolérez les choses, mais ne laissez pas entrer en vous la peine, parce que la peine, c'est un poison qui vous contamine et qui enlève votre pouvoir spirituel. Donc, ne jamais prendre la peine. Ça, c'est très important. Mais c'est pas évident. C'est facile à dire. C'est pas du tout facile, mais il faut travailler dessus. Hein? Parce que si on pense que quelqu'un nous donne de la peine, alors on n'a pas d'option. Mais là, on se dit non, on a l'option. La personne veut que je prenne de la peine, mais je vais tolérer, je vais rester dans mon respect de moi-même, je vais être neutre devant tout ça et je vais passer à travers cette scène intacte. Je ne vais pas me laisser effondrer et tout ça, non. Et puis, il faut pratiquer beaucoup de fois pour arriver à cette compétence de ne pas prendre de la peine. On dit que c'est Raja Yoga facile. C'est pas du tout facile. Si c'était facile, ça ne vaut pas la peine. C'est très difficile, mais ça vaut la peine et ça nous donne tant de pouvoir, mais il faut vraiment être prêt à faire des échecs plusieurs fois, mais si on est vraiment concentré sur cette idée, je vais y arriver, je vais y arriver. Et on arrive petit à petit. C'est pour ça que l'étude est importante, parce que l'étude nous dit, il faut ne pas prendre de la peine. Et puis on se dit, mais comment? Alors on se dit, ben, il faut regarder la chose de plusieurs angles. Il faut être acteur, il faut chercher, il faut vraiment rechercher la chose. Et puis finalement, on arrive à un angle. Et si on le fait comme ça, eh ben, ça va marcher. Vous voyez? Parce que prendre de la peine, ça veut dire laisser toute notre énergie spirituelle fuir. C'est une fuite. Et la culture, la moralité joue contre ça, veut comprendre de la peine et nous a entraînés comme ça. Et alors il faut enlever tout cet entraînement, le mettre en arrière. Pas facile, mais ça vaut la peine parce que le résultat, c'est la liberté et on est vraiment bien dans sa peau. Comme ça, on a le sentiment que la meilleure chose de toutes, c'est que je suis moi. Ça, c'est vraiment bien d'avoir ça. Est-ce que vous avez peut-être une dernière question? Je vois qu'il est 20h02. Est-ce que vous avez une dernière question peut-être? Oui, Isabelle? Je ne vais pas mobiliser la Il parole. y avait Sandrine qui avait levé la main? Oui, alors il y a Isabelle et Sandrine. Oui. Oui, oui. Donc, non, moi, en t'écoutant, Denise, pour traverser tout ça, et c'est aussi mon expérience, c'est vraiment développer la relation au suprême qui aide beaucoup à traverser ces situations.
Mais oui, Et à bien la sûr. fois le travail personnel, la recherche, l'étude et en même temps cette relation qui permet de traverser des choses qui ne seraient pas possibles sinon. Ah oui, et puis il faut toujours se dire, il est avec moi, il est avec moi, je ne suis pas seule. Hmm. Oui, Sandrine. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir comment on peut se rendre compte qu'on est dans dans le bon chemin, que le choix qu'on fait sont les bons et qu'à la rigueur, on ne gêne pas les autres et on peut ne pas étouffer les autres. Parce que des fois, on pense que ce qu'on fait, c'est bien. Oui, Et comment voir la vérité, oui, la vérité, le choix juste. le choix juste, il faut que le choix corresponde à la voix de ton cœur. Mais est-ce que c'est le bon? Mais oui. Ouais. Et les gens seront peut-être dérangés par tes choix parce que ça leur coûtera quelque chose, parce qu'ils sont en train de jouir du fait que tu agis pour leur bien-être. Et ça coûte ton propre bien-être. Donc, c'est déséquilibré. Alors, les bons choix sont des choix qui réétablissent un bon équilibre dans la relation, mais ça ne veut pas dire que les gens seront contents, mais ça ne veut pas dire que leur mécontence veut dire que ton choix est un mauvais choix. Mhm. Tu vois? Mhm. Et puis aussi, les gens ne discutent jamais ces choses-là, vraiment, vraiment, parce que c'est un peu tabou. Mais développer une compétence à représenter qui on est dans des relations, c'est une très, très bonne compétence. Vraiment saisir ma liberté et la liberté des autres, où est la frontière? Juste milieu, oui. Oui, mais il faut trouver, c'est tout le temps une négociation avec les gens. Mais il faut pratiquer ça, même si ça ne marche pas très bien au début, mais il faut continuer à développer cette capacité parce qu'autrement, tu te mets dans des comptes karmiques encore et encore. Parce que si tu te laisses faire par les autres, c'est un compte karmique. C'est prendre de la peine, etc. Merci. Bien, ben écoutez, merci beaucoup à Denise, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce programme superbe. Et puis je vous souhaite une très, très, très belle soirée et à très bientôt. On va se concentrer sur notre lien invisible et très fort avec l'être suprême.